Quand j'ai commencé en dropshipping, j'étais comme tout le monde. Je finissais mon site à 2h du matin, j'étais claquée et j'y croyais à fond. Je pensais que mon produit il allait tout exploser. Le lendemain, je termine mon site complètement, je décide de lancer ma pub comme ça, sans réelle stratégie. Pas de créa testé, pas de veille de marché, pas de veille concurrentielle. Résultat, 0 vente. Juste une campagne plantée et une très grosse frustration. Mais aujourd'hui, je vais te montrer exactement ce que je fais avant chaque lancement de produit. Une routine ultra simple que tu peux faire en même pas 10 minutes avec seulement 2 outils que j'utilise au quotidien. Tu vas pouvoir trouver des produits qui ont déjà cartonné, savoir qui vend quoi et à quel prix et surtout éviter de cramer du budget dans le vide. Et si tu veux appliquer la méthode avec moi, j'ai mis un lien juste en dessous dans la description avec 20% de réduction. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes de quelle team? Plutôt celle qui lance ses publicités à l'instinct ou qui réalise une analyse juste avant? Ok, on pose le contexte. Donc là, t'as trouvé un produit, tu le kiffes, t'as fait un joli site, t'as tout préparé et là t'es prêt à lancer. Mais là il y a un problème. Tu te retrouves devant ton gestionnaire de publicité. Je mets quoi comme créative? Est-ce que j'ai le bon angle marketing? Est-ce que d'autres concurrents vendent le même produit que moi sur le même marché que moi? Et là tu fais ce que tout le monde fait. Tu prends une vidéo TikTok random, tu l'adaptes vite fait, tu balances 20 € en pub et tu pries pour que ça fonctionne. Mais dans 90% des cas, qu'est-ce qui arrive? T'as des vues mais t'as pas de clics, ou t'as des clics mais t'as pas d'achat. Et là tu finis par te dire quoi? Le produit il est nul, le dropshipping est mort, c'est de l'arnaque, alors que pas du tout. En vrai, c'est pas le produit le problème. C'est juste que t'as zappé une étape essentielle qui est la veille concurrentielle. T'as pas analysé ce qui marche, t'as pas regardé ce que tes concurrents y font et t'as lancé à l'aveugle. C'est pas grave, on l'a tous déjà fait. Mais maintenant, il faut passer à la bonne méthode. Celle qui te fait gagner du temps, économiser de l'argent et prendre de l'avance sur 90% des autres dropshippers. Et tout ça, moi, je le fais quotidiennement avec seulement 2 outils. Let's go, je te montre tout de suite comment on procède. Ok, let's go. Du coup, là, on rentre dans le concret. Donc, je vais te montrer le premier outil que j'utilise. Donc, c'est le Creative Finder de Minea. Donc là, on se retrouve sur l'interface. On va aller dans Magic Search, dans Creative Finder. Et ce qui est bien avec cet outil-là, c'est que tu vas pouvoir trouver les créatifs de tes concurrents juste avec l'image de ton produit. Tout simplement, on va cliquer sur l'appareil photo. Hop, on va sélectionner notre image de produit. Donc, comme exemple de produit, moi, j'ai pris ce produit-là. Donc, c'est un bracelet personnalisé où les gens peuvent mettre leurs photos dedans. C'est d'ailleurs avec ce produit-là que j'ai fait mes premiers 50 000 € en moins de 3 semaines. Donc, je vous le recommande. Justement, là, vous voyez, j'ai mis la photo du bracelet dans le Creative Finder et ça m'a sorti plusieurs créatives. Là, comme on peut le voir, et c'est ce qui est vraiment bien aussi avec cet outil, c'est que tu peux en fait avoir accès à toutes les publicités qui ont tourné, que ce soit sur TikTok ou que ce soit sur Facebook ou même encore Pinterest. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment des créatives de différentes plateformes. C'est vraiment top. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble, non seulement sur le marché, sur une période donnée, mais aussi sur plusieurs sources de trafic. Donc c'est excellent. Alors, ce qui est super utile avec l'outil, c'est qu'on peut filtrer non seulement par date de création, mais aussi par langue. Donc si par exemple, je veux faire ma recherche de créative sur les 30 derniers jours, les 3 derniers mois, etc. ou même l'année dernière ou les années précédentes, je peux le faire. Donc c'est vraiment très très poussé. Et je peux également filtrer par langue. Donc si par exemple, je veux garder que les créas sur le marché espagnol et que je veux avoir une vue d'ensemble sur ce qui se fait sur le marché espagnol ou sur ce qui s'est fait, je peux filtrer par la langue. En conclusion, tu gagnes un temps fou et tu ne travailles pas à l'aveugle. Donc là, par exemple, on peut voir que on tombe sur une créative qui a fait 1,6 million de vues et plus de 700 partages sur TikTok. Donc tu vois, c'est vraiment un bon indicateur pour avoir une clarté et même trouver des créas qui ont fonctionné. C'est très important. Et là, quand on regarde les publicités, on peut voir que il y a un angle émotionnel qui est affiché. On voit des animaux, on voit des couples. Là, on peut mettre, grâce à ce produit-là, s'il y a des fans d'animaux, ils peuvent mettre la photo de leur chien, de leur chat, etc. Donc il y a vraiment un côté émotionnel dans les créatives publicitaires. C'est vraiment top. Là, voilà, on voit une famille. Donc le côté émotionnel est bien mis en avant et on le capte directement en regardant les créatives affichées. Et ça te montre clairement que le message pub est aussi important que le produit en lui-même. Du coup, grâce à tout ça, tu sais déjà quelle émotion utiliser, quel format de vidéo tu peux tourner et quel storytelling tu peux adopter pour toucher ton audience. Et surtout, ce que j'aime bien avec cet outil, c'est que quand on clique sur une vidéo et qu'on veut regarder un peu plus les détails, on peut voir par exemple les annonces de la même boutique. Donc c'est-à-dire que ça va nous mettre en avant les créatives du même shop, toutes leurs créatives. Donc là on clique sur annonces de la même boutique. Là on a des créatives qu'ils ont utilisées sur TikTok, sur Pinterest et sur Facebook. Donc c'est vraiment une méthode puissante pour avoir vraiment une clarté sur tout ce que la marque a fait, quel type de contenu elle a utilisé. Donc on part avec plein d'informations. Ce qui est bien, c'est que en gros tu n'analyses pas qu'une pub. Tu peux décortiquer leur copywriting. Donc là par exemple, tu vois, il y a l'ad copy qu'ils ont utilisé. Tu peux analyser
quel type d'ad copy ils ont mis dans leur publicité. Tu peux analyser l'engagement donc qu'ils ont eu sur chaque publicité qu'ils ont utilisée, ainsi que l'audience qu'ils ont ciblée. Donc là, par exemple, on voit que l'audience cible, c'était à 100% l'Espagne. Franchement, plus d'excuses. T'as tout qui est regroupé sur une seule et même plateforme. Donc tu gagnes du temps en clarté et avec toutes ces infos en impact. Ok, maintenant que t'as une bonne pub, il y a une question qui se pose, c'est qui vend ce produit et comment ils s'en sortent. Le deuxième outil, c'est le Competitor Finder. Ça va nous permettre de trouver également tous nos concurrents, toutes les boutiques de nos concurrents à l'aide d'une simple image qu'on va mettre dans Minea. Donc là, même chose, même endroit, on va dans le Magic Search et on clique sur Competitor Research. Et même chose, on va venir importer la photo du produit qu'on veut vendre, qui nous intéresse. Et là, ça va nous sortir, c'est en train de charger toutes les boutiques qui vendent le même produit que nous. Ok, du coup, là, ça nous a sorti un tableau complet, donc avec diverses informations. Donc on peut retrouver le nom de domaine, les annonces du shop, les produits du shop, les prix appliqués, le nombre total de produits qu'ils ont sur leur boutique, la langue, donc le marché sur lequel ils sont insérés, et même la date de publication du produit. Donc on a vraiment un max d'informations à notre disposition. Donc en gros, tu sais direct si le produit il est encore chaud ou s'il est saturé, à combien ils le vendent et sur quel marché ils se positionnent et depuis combien de temps. Là par exemple, ce que je vais faire, c'est admettons que je veux m'insérer sur le marché espagnol, donc je vais venir filtrer la langue, je veux garder que les shops en espagnol, le reste ça m'intéresse pas. Donc là du coup, l'outil m'a sorti toutes les boutiques qui vendent le même produit que moi, donc le bracelet personnalisé en Espagne. Donc j'ai vraiment une vue d'ensemble sur mes concurrents. Généralement, les prix appliqués vont de 19 $ jusqu'à, allez, une quarantaine d'euros. À part celui-là, il est à 84, mais je pense que ça doit pas franchement être ce produit-là. Non, c'est même pas le produit à l'identique. Mais sinon, j'ai une ordre de prix entre 19 et allez, on va dire 40 euros. Donc je sais à peu près les prix appliqués pour mon produit sur le marché qui m'intéresse, qui est l'Espagne. Si on regarde leur site, on va aller voir ça, voir la boutique pour voir si elle est encore disponible. Si on regarde leur site, on voit que leur site, il est assez basique, hein. Il y a plusieurs couleurs. Ils sont pas franchement embêtés au niveau de la description produit. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Pourtant, ils sont implantés depuis un moment. Là, si on regarde leur shop, il y a clairement une place à prendre si tu fais mieux. On va regarder un autre shop, voir comment eux, ils se positionnent, si leur shop, il est aussi basique que celui qu'on vient de voir. Ok, donc là, du coup, eux, ils sont vraiment nichés. On va aller regarder leur page produit. Ok, là, déjà, quand même, on voit que c'est un peu plus poussé que l'autre shop, mais c'est pas si développé que ça. Ils ont fait de belles variantes, il y a de la social proof, ils ont mis en avant des bénéfices et quelques éléments de confiance. Mais voilà, s'il y a quand même une place à prendre, on peut quand même pousser le truc et venir se placer avec un site beaucoup plus qualitatif. Bien évidemment, tu dois pas copier bêtement, tu dois analyser leurs failles pour toi venir te placer en faisant beaucoup mieux qu'eux. Donc là, concrètement, ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est décortiquer leur off marketing, regarder les prix qu'ils appliquent, l'angle marketing qu'ils ont choisi, bref, en gros, leur positionnement global. Surtout que ce type de produit peut développer plusieurs angles marketing, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les familles, les fans d'animaux, les meilleurs amis. Bref, il y a énormément de possibilités. Donc en gros, on peut créer une vraie offre autour du produit. Donc par exemple, au lieu de proposer simplement le produit avec une réduction de -50 par exemple, on peut créer un système de pack, offre solo, offre duo, offre familiale ou offre spéciale couple. Bref, on peut vraiment créer une offre marketing irrésistible avec le produit. Dans l'e-com, il faut vraiment être curieux. Il faut vraiment analyser, voir ce qui se fait dans le moindre détail. Donc pour ça, il faut vraiment pousser vos analyses un peu plus loin que les autres. Et c'est comme ça qu'on construit un lancement solide, pas juste des tests comme ça à l'aveugle. Souvent, c'est ce que je rencontre chez mes élèves. Ils veulent aller vite, ils veulent faire de l'argent vite, mais ils oublient l'essentiel. Comprendre la science de l'e-com et surtout la psychologie d'achat. Ok, maintenant que t'as les bases, faut passer à l'action. Et pour te simplifier la vie, je t'ai préparé une petite ressource pour appliquer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. J'ai mis en place une box lancement de produit. C'est un PDF simple dans lequel tu vas pouvoir retrouver une fiche pour valider ton produit gagnant, une grille pour décortiquer les pubs efficacement, un tableau pour analyser tes concurrents proprement. Pour la récupérer, c'est super simple. Tu m'envoies box lancement de produit en DM sur Instagram. Je te mettrai mon Instagram juste en dessous et je te l'enverrai direct. Avec ça, tu pourras te lancer sur de bonnes bases et éviter les erreurs de débutants. Et surtout, construire un vrai lancement solide. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire. Ça va m'encourager à vous partager des stratégies concrètes comme celle-ci. Et si t'as pas encore trouvé ton produit, c'est pas un souci. J'ai tourné une vidéo juste avant qui va te permettre de trouver pas à pas ton produit winner. C'était Taïou, je vous remercie de votre attention. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.